Je suis ennoblisseur de matières délaissées. Ça fait plus de 20 ans que j'expérimente sur ce qu'on considère comme des déchets. Les produits de consommation qui sont malheureusement considérés comme des déchets, pour moi, sont une ressource. Et j'ai décidé justement d'établir l'intégralité de ma démarche artistique sur nos déchets du quotidien, qui sont malheureusement responsables de pollution, qui sont jugés sans valeur, qui sont déconsidérés. Et c'est vrai que j'aime dans ma démarche artistique sublimer et rendre noble ce qu'on déconsidère et qu'on considère justement comme vilain. Donc c'est vrai que je me suis fait connaître par exemple pour rendre ultra esthétique des sacs plastiques errants, abandonnés, les filets de pêche, des vieux mégots de cigarettes que tout le monde rejette mais qui peuvent devenir pièces d'exception, qui peuvent être inclus dans des marqueteries. Et l'essentiel dans mon travail, c'est vraiment qu'il y ait du sens, que ça raconte une histoire et montrer qu'au final, voilà, les matériaux qu'on utilise sont des ressources. Bien souvent sont issus de ressources rares, non renouvelables, comme par exemple le plastique. C'est vrai que j'appelle bien souvent ce qu'on considère les déchets plastiques du jus de dinosaure, pour le coup qui a mis des millions d'années à se constituer, et donc pour moi qui est aussi noble que l'or ou que le diamant. Et c'est vrai que j'ai voulu dans mon travail justement remettre cette lumière là-dessus et montrer qu'au final, avec un travail minutieux et puis une sensibilité qui est justement la mienne, qui est cet hommage au vivant qui m'inspire depuis tout le temps, et pour le coup c'est vrai que je suis totalement inspiré par ce vivant, et notamment la flore et la botanique, de montrer qu'au final, la métamorphose de ce qu'on considère comme un déchet en fleurs graciles et extrêmement esthétique, pour moi, est un message puissant. Montrer que justement, quelque chose qui est négligé peut devenir ce qui est plus joli sur Terre. Ma démarche, vraiment, elle a été initiée à mon arrivée sur Paris. J'avais 20 ans. Je viens de la campagne où je me rêvais artiste et où travailler dans les plantes. Je me rêvais botaniste aussi. C'est vrai que ça a toujours été mon univers. Sauf que c'est vrai que je n'ai pas forcément grandi avec la culture qu'on pouvait vivre de l'art. Je suis parti de ma région natale, qui est la Lorraine, pour arriver à Paris, sur le territoire parisien. Et c'est vrai que à Paris, la nature me manquait cruellement. Ce que j'avais comme paysage, malheureusement, c'était les marques humaines, et notamment tous nos déchets du quotidien, et notamment le déchet plastique, qui pour le coup dans les années 2000, il n'y avait pas les réglementations d'aujourd'hui et ils étaient plus que présents. Le déchet, mine de rien, c'était la ressource disponible, qui était du coup gratuite et qui pour moi a tout de suite été inspirante. Je pense que ça a commencé par un sac plastique qui virevoltait dans les rues de Paris. Celui-ci, je l'ai récupéré. J'ai vraiment focalisé sur la texture de cette matière, la translucidité d'une pétale de fleur. Et c'est vrai que tout a commencé par là. J'ai commencé un peu à tous les récupérer. Comme je n'aimais pas les fleurs artificielles qui habituellement sont réalisées en soie, qui ont peut-être des teints peut-être plus mat. Je trouvais justement dans le traitement du déchet plastique que je faisais à l'époque, cette fragilité qu'ont les pétales de fleurs, cette transparence. Nos déchets issus des produits de consommation ont des technicités incroyables, on a des jeux de transparence, ont des solidités, et c'est vrai que pour le coup, je trouve que ces matériaux ont vraiment un aspect ultra organique. Tout ça, j'ai voulu justement le révéler et montrer qu'au final, un vulgaire déchet plastique peut devenir quelque chose de magnifié, de sublime, et pour le coup, on est vraiment sur l'ode à la métamorphose. C'est vraiment l'histoire de la chenille qui se transforme en papillon. Travailler avec des déchets est encore plus complexe que produire sa matière. Parce qu'au final, je suis obligé de produire ma propre matière parce que je pars de produits et j'essaie de récupérer sa matière pour l'ennoblir. Et je suis totalement en 100% en résilience parce qu'au final, je m'adapte au design industriel qui est créé. Je m'adapte aussi à toutes les marques de la première vie de ce produit de consommation, donc les rayures, les salissures et tout ce qu'on veut. Et aussi à la diversité, parce que ça aussi c'est une vraie problématique, c'est que tous ces produits sont composés justement de divers matériaux distincts les uns des autres, des colorimétries différentes. Donc c'est vrai que c'est s'adapter à tout ça et avoir une réflexion. J'ai tout ça sur une table et je fonctionne avec résilience. Et travailler avec le luxe, ça s'est fait petit à petit et j'ai la chance de pouvoir à chaque fois créer une aventure unique, métamorphoser aussi les déchets des clients pour lesquels je travaille, et puis à chaque fois je le baptise vraiment comme une aventure porteuse de sens.
J'ai eu la chance d'être sollicité par la Maison Balzan. C'était la première fois justement que j'étais sollicité par une marque qui réalise du revêtement de sol, un industriel français. Donc ça, c'était important pour moi également. Je l'ai vu comme une rencontre, un univers que je ne connaissais pas, une industrie que je ne connaissais pas et qui a été fantastique à découvrir. J'avoue que la visite des usines a été fascinante. Quand j'ai été sollicité par la Maison Balzan, au final, c'est aussi ces valeurs-là qui ont été le fil conducteur. C'est qu'on me racontait à peu près la même histoire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse quand je choisis, au final, les clients avec lesquels je collabore. Je pars du principe qu'un message, ça se fait pas tout seul, ça se raconte à plusieurs. Et c'est important de collaborer avec des entités qui se ressemblent. Pour moi, c'était une nouvelle aventure. Ça a été une des premières fois, au final, où je travaille sur le motif, surtout sur une application de surface, en tout cas un revêtement de sol. Ça, je ne l'avais jamais fait et j'ai adoré cet exercice. Cette notion symbiose est le lien direct avec la boucle circulaire et l'économie circulaire. Dans le vivant, tout est symbiose. C'est-à-dire que tout est lié, tout est ressource. Cette thématique de symbiose, c'est quelque chose qui m'anime fortement. Dans l'illustration du motif, je me suis beaucoup inspiré de cette symbiose des champignons. Le motif que j'ai imaginé, que j'ai illustré, au final reprend directement les structures des champignons ou des récifs coralliens. L'ensemble des motifs surdimensionnés, c'est des modules qui vont s'enchevêtrer, se lier. Tout élément a une place. Tout élément a une présence et personne ne disparaît et l'enchevêtrement devient un lien. La priorité, c'était le motif, l'illustration. C'est-à-dire que la scénographie, au final, n'a pris naissance qu'en juillet, quand même moi, j'ai découvert les rebuts de la production. C'est ce fonctionnement avec résilience, c'est qu'on avait un lieu, on avait des contraintes, et on a la contrainte des rebuts, qui au final ont donné la naissance à des îlots où le motif devenait en fait comme un champignon en volume. On voit ces fleurs un peu surnaturelles qui ont été justement réalisées avec les chutes de la production. J'ai réalisé des pétales que j'ai ensuite justement thermoformés. On est sur des fils éconil, donc dérivés des produits plastiques. Vraiment, c'était un peu de la sculpture à chaud, un peu comme habituellement. La spécificité que j'aime beaucoup, on le voit quasiment pas, mais j'adore ce qu'on voit pas. Là, on a tondu une grande partie des éléments de tuft. On avait une poussière de fibres. Et cette poussière de fibres, j'ai donc décidé de la réemployer, de m'en servir comme finition, de l'appliquer à l'arrière des pétales pour justement avoir une finition organique. Les tiges de ces fleurs surnaturelles ont été réalisées, en tout cas avec les chutes de fil de la production. Et il y avait aussi des chutes de fil blanc que j'ai teintées dans l'atelier. Et ces chutes de bobines donc, ont été travaillées en tressage, ont été tressées. On formé une corde. À l'intérieur de cette corde, il y a une tige de laiton qui permet de donner la structure et ce galbe est un mouvement justement organique qui sert justement de lien entre le module des chutes de prod, comme un îlot, un champignon en 3D qui sort de ce décor, de ce paysage. Et du coup, naissent ces fleurs surnaturelles, constituées avec mes éléments de prédilection, mes éléments signature qui sont la pollution plastique. Donc là, on retrouve mon travail de plissé autour du sac et film plastique. On retrouve mon travail autour du PET, donc je travaille un peu comme le verre, on a cet effet cristallin, donc avec des étamines, un peu comme des antennes, c'est un peu je dirais des fleurs un peu avatar, un peu surnaturelles. Et on retrouve justement les étamines des fleurs au fond qui sont simulées par des filets de pêche et cordages que j'ai glanés plage du Sud-Ouest. Là, c'est vraiment la partie de la métamorphose. De ces champignons sortent ces fleurs surnaturelles et de ces fleurs surnaturelles naissent des fleurs et cette cascade de fleurs est un peu l'image un peu des spores des champignons. Ces petites graines messagères vont se disperser au vent et porter ces fruits qui sont ces fleurs réalisées en sac et film plastique. Et là, on retrouve des déchets de la Maison Balzan qui sont à l'intérieur des étamines. Donc là, pour le coup, c'est un travail très minutieux où on voit justement une petite couronne stellaire de fibres. Donc en fait, c'est les fibres défibrées qu'on a récupérées, qu'on a réunies et qu'on a travaillé en étoile et ensuite qu'on a travaillé en perlage sur le bout pour simuler justement les étamines des fleurs et ensuite qu'on a
colorisé pour avoir un effet de contraste. Et là, j'ai voulu montrer des pièces de galerie baptisées Poppy Gigantea Petrotoxica. C'est des sculptures qui donnent vraiment cet effet de travail de verre et du cristal. Ce sont des bouteilles plastiques errantes, abîmées, rayées, tout ce qu'on veut, qui ont été entièrement reteintées, sculptées, gravées, dépolies. On retrouve le filet de pêche Plage des Landes, très structuré, travaillé en perlage et colorisé. On retrouve également un élément organique qui est une cosse de pavot, d'où le nom de pavot. Ces déchets ont été montés sur des matériaux nobles comme le laiton, qui a été vraiment travaillé, texturé d'une matière organique, qu'on quitte l'aspect métal mais qu'on retrouve justement un côté vivant en métal et associé à du chêne massif. Voilà, et là on a des pièces uniques qui se trouvent en galerie. Quand j'ai visité l'usine et notamment le traitement des rebuts, en tout cas des chutes de production, tout avait une place. Les chutes de fil étaient triées et ensuite amenées au recyclage. Le fil était de l'éconil, donc recyclage de PET, de bouteilles en plastique. Donc tout ça, moi, me parlait. C'est-à-dire que ça avait vraiment du sens de collaborer déjà avec une maison sur le territoire et en plus qui avait cette bienveillance écologique et environnementale. C'est tellement du bon sens, c'est sûr que je pense qu'on peut faire différemment parce qu'avant on le faisait différemment. C'est important d'avoir ces notions de résilience. C'est en fait avoir sa réflexion créative par rapport à ce qu'on a et par rapport aux contraintes. Et je trouve que justement, plus on a de contraintes, plus les contraintes sont précises, on peut tout faire. C'est-à-dire que c'est comme un peintre, je fonctionne vraiment comme un peintre. Au lieu d'avoir une palette de couleurs, au final, j'ai ma palette de contraintes et de toutes ces contraintes, j'essaye de faire naître du beau et de la poésie. Je voulais faire comme un paysage. Je voulais qu'on rentre dans cette pièce et qu'on voyage, qu'on fasse tout le parcours de la salle et qu'on découvre une cité organique assez incroyable où au final chaque chose répond à quelque chose, qu'on se balade et qu'on ait envie de faire l'intégralité du tour de toute l'illustration globale comme un voyage.